rien de plus réjouissant que de vivre la vie qu'on a envie de vivre et pas à travers les yeux d'autres personnes. Ça va tellement vite que je trouve qu'il y a besoin de faire ce qu'on a envie de faire. J'ai besoin d'être en totalité en fait dans les choses, dans les liens, dans mon travail, avec mes enfants. Quand je suis pas engagé, c'est comme si je sortais de la vie, quoi. Il y a des rencontres qui ne doivent rien au hasard. Des fils invisibles qui se tissent en silence, comme si nos âmes s'étaient donné rendez-vous. Romain est un musicien de chœur, un père de famille, guidé par sa passion. Un jour, un de nos documentaires lui a inspiré un slam qu'il nous a partagé. C'est ainsi, par la magie d'une création qui répond à une autre, que nos chemins se sont alignés. Son parcours a fait écho au nôtre. Ce besoin de quitter une rive pour voir autre chose naître, plus juste, plus intime. Quelque chose qui vibre enfin à notre propre rythme. Faire de la musique et être sur scène et en faire mon métier, je crois que je le porte depuis tout petit. Je l'ai admis au fil des années. Au collège, j'y pensais un peu plus. Je refoulais un peu de faire de la musique tellement ça pouvait être instable, tellement ça pouvait déjouer certains codes ou certaines envies que pouvait avoir mon entourage sur moi. J'ai vraiment baigné dans une famille musicale. Mes parents m'ont proposé à l'âge de 6 ans de faire du piano si j'en avais envie. Du coup, je pense que c'est ça qu'ils m'ont transmis, quoi. Ce côté presque transcendantal de la musique, quoi. En fait, en sortie d'école, j'ai créé une entreprise dans les métiers du recrutement. Mais c'était encore une autre façon pour moi, peut-être inconsciemment, de repousser finalement ce projet musical. Et je crois qu'il me faisait peur, en fait, d'être confronté à mes propres émotions, à ma propre écriture, qu'elle soit musicale, qu'elle soit textuelle. Mon plus gros frein à faire de la musique mon métier, c'était probablement le frein de la société qui, au sens large, qui veut qu'on ait des métiers qui rapportent de l'argent. Quand on est père de famille, il faut assurer. Et que du coup, les rêves et ce qu'on a dans notre cœur peut-être passent au second plan. J'ai mis du temps à sentir que ce qu'il y avait dans mon cœur prévalait à toute autre chose, finalement. Et je pense que mon travail personnel, sur moi, thérapeutique, je pense qu'il m'a accéléré cet aspect-là, finalement. Donc j'ai compris que le meilleur informé par rapport à moi, c'était moi. Voilà. J'ai eu ce virage en 2017, je dirais. Je pense que j'ai appris à me connaître mieux et à quelque part à prendre ma responsabilité ta place, Romain, c'est de faire de la musique, de délivrer des messages, d'être sur un autre plan vibratoire que d'être chef d'entreprise. Aujourd'hui, je doute plus une seule seconde de ce choix-là. Vraiment, je sens qu'il est vraiment parfaitement aligné avec qui je suis. Et je trouve ça bon de sentir cet endroit-là. J'ai l'impression d'avoir eu peut-être presque inconsciemment cette quête depuis que je suis bébé. Une fois qu'on est installé dans qui on est, tout est beau, quoi. Ouais. J'ai une énergie qui est infinie à l'endroit du travail, c'est-à-dire de la musique et de la composition et des concerts. Je sens qu'il y a vraiment comme un canal d'énergie en fait entre le sol et le ciel. Et moi je suis au milieu et je fais mon job en fait. Et j'ai la chance parce que j'ai été choisi pour ça. Et je l'exprime et ça me procure de la joie en fait. Ça me porte, c'est naturel pour moi.
Typiquement, il y a 5 ans, mon cœur, il m'a dit « Fais une mousse au chocolat sur scène. Parce que tu adores les mousses au chocolat et tu vas la chanter en même temps que tu la fais. » Et il y a 5 ans, je l'ai pas cru, mon cœur. Et j'ai attendu la sortie de mon album l'année dernière pour m'autoriser à la mettre dedans et puis pour m'autoriser à la faire sur scène. J'ai fait confiance et je suis vraiment content parce que vraiment ça me met en joie quoi, de faire cette mousse au chocolat dans un moment qui est complètement décalé, que les gens n'attendent pas. La mousse au chocolat, elle est qui? À moi. À toi? Oui. Le papa. Ah, c'est papa aussi. La maman. J'aime la mousse au chocolat, oh là, j'aime la mousse au chocolat, oh là, je fais des mousses au chocolat, oh là, si tu me retiens, me revoilà. Prenez du 70%, plus c'est corsé, plus ça détend. À la bougie, faites mollir. On veut du fondant à mourir. Le cœur, parfois, il dit des choses qui sont assez dingues, quoi. Donc on peut prendre une pause, on peut se laisser le temps, etc. Mais il y a besoin de l'écouter, quoi. En mars 2025, j'ai créé un podcast qui s'appelle Avenir souhaitable. Je souhaite nourrir nos imaginaires de façon positive plutôt que de les nourrir de façon anxiogène. Puisqu'on veut un avenir joyeux, pour toi, pour moi, nos enfants, nos parents et même nos grands-parents. Puisque le temps court, passe, presse, puisqu'on aura bientôt 40 ou 80 ans, puisqu'on a profité de tant de choses, cette vie durant, puisqu'on a laissé filer le reste, puisque tout s'est accéléré, puisque c'est comme si on n'avait rien décidé, jusqu'à maintenant, puisqu'on a besoin d'étoiles, que nos visages sont pâles, puisqu'on sait plus bien si on doit rire ou pleurer, s'arrêter ou s'alarmer, puisqu'on sait pas de quoi demain sera fait, il est temps de dire à quoi on veut qu'il ressemble, demain. De mettre nos cartes sur la table, il est temps d'inventer un avenir souhaitable. Des avenirs souhaitables. Il y en a tellement. Qu'est-ce que je peux faire demain ou aujourd'hui pour effectuer un changement qui déclenche pour moi toute la suite ? Pour moi, il y a la notion du petit pas. J'ai vécu une expérience il y a à peu près 15 ans. J'avais une amie qui m'amenait pour la première fois sur un mur d'escalade. Et donc je monte et elle m'assure en bas. Et à un moment donné, je suis complètement bloqué sur le mur. Donc je me tourne vers elle, je lui dis « Aurélie, qu'est-ce que je peux faire quoi ?» Et elle me dit « Regarde ton pied droit. » J'avais une prise qui était à 20 cm. Elle me dit « Décale ton pied là-dessus. » Je veux bien essayer pour te faire plaisir, mais c'est vraiment juste pour te faire plaisir quoi. Je me mets à mettre mon pied là-dessus. Et là, j'ai vécu vraiment une expérience de l'ordre, je dirais, du transcendantal. C'est-à-dire que le mur d'escalade s'est transformé sous mes yeux. Et je me suis retrouvé avec des prises, mais vraiment accessibles à bout de main, quoi. Enfin, sans même avoir à me pencher. Et là, j'ai compris vraiment sous mes yeux l'importance du petit pas, quoi. La musique, pour moi, c'est un média qui me permet de transcrire les émotions que je vis au-delà des mots. Les mots, déjà, sont porteurs d'une énergie et ont leur force en eux-mêmes. Mais disons que la musique, elle permet de refléter l'arrière-monde comme si elle mettait une épaisseur à l'émotion que je peux vivre et que j'ai envie de transmettre.
Parfois, je me sens submergé par un message ou par une connexion que j'ai. Ça me paraîtrait inconcevable de ne pas avoir la musique pour exprimer ce message-là. C'est comme si j'étais peut-être 1000 fois plus large en fait avec la musique dans ce que je veux transmettre. Je me sens en communion à la fois avec le grand tout, sur l'aspect vertical des choses, si on peut l'exprimer comme ça, et à la fois sur un plan très horizontal et très sociétal. J'ai la sensation en fait de me sentir vraiment connecté aux gens dans leur globalité, quoi. Et de pouvoir du coup capter ce qui est important à dire pour eux ou important dans leur vie, presque en les ayant vus 3 minutes, quoi. Mon inspiration, elle est à 360 degrés, elle est partout et tout le temps. À partir du moment où je vis une émotion relativement forte, il y a une inspiration qui est derrière. Elle peut être aussi bien dans un documentaire comme Transmettre la beauté du vivant, que vous avez fait avec Hervé Covez, qui m'a relié à un moment que j'avais passé avec une amie, Isabelle. On était en nature, en randonnée, et puis on voyait des fleurs magnifiques, des arbres magnifiques. Et elle s'arrêtait comme ça, Isabelle, elle disait « Mais qui a fait ça, Romain ?» Et c'était presque un jeu pendant la randonnée, même on en rigolait, on arrivait sur un petit bout d'herbe de chien-dent. Qui a fait ça ? Je vois cette libellule sur l'ombelle d'un jonc, la dentelle de ses ailes, sa silhouette au laser. Qui a fait ça ? Je touche les racines, l'humus, les rhizomes. Des petites bêtes courent dessous, dessus. Toutes ces strates d'habitantes et d'habitants. Qui a fait ça ? Ça rappelle quand même qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et je veux bien entendre des gens qui croient pas en Dieu, qui croient pas en la magie de l'univers et tout ça, et je le respecte vraiment profondément. C'est juste que moi je me sens tellement traversé par quelque chose qui me dépasse, que ce qui a fait ça, je trouve qu'il pose la question, il ramène quelque chose de là-haut, et il amène dans cette matière. Il y a bien une question qui se pose, quoi, à cet endroit-là. On peut pas ne pas se poser cette question quand on voit une telle beauté. Plus loin, j'entends la graine, le cotylédon qui cogne, se retourne, puis fend la terre. Sa tige prend l'air, les bourgeons naissent, les feuilles montent, suspendues par un fil de soleil. Bientôt la fleur, le balai de pollinisateurs, bientôt le fruit, la fraise, la figue, le goût. Qui a fait ça ? Je trouve que la beauté, elle est aussi dans le détail. C'est ce que dit Christian Bobin. Et il dit le fond du jardin et le bout du monde contiennent la même quantité de merveilles. Au fond du jardin, il y a les poules.
Et les poules, je me sens en grande connexion avec elles. Et là, il y a un petit bout de maïs. La société, elle est faite de tout, quoi. Et elle est principalement faite de notre regard qu'on porte sur elle. On est créateur avec notre regard. C'est avec le regard qu'on fait tout, quoi. C'est avec les lunettes qu'on porte, quoi. Ça me touche aussi, quoi. C'est En fait, je trouve ça merveilleux le pouvoir qu'on a individuellement et du coup la responsabilité qu'on a avec notre regard. On peut faire d'un enfant quelqu'un d'épanoui et de joyeux ou alors quelqu'un dans la frustration parce qu'on va passer notre temps à relever ses défauts, à relever ce qui va pas et qui pourrait faire mieux, etc. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la modélisation qui se passe dans chacun de nos foyers. Les enfants sont vraiment des éponges de leurs parents et de leur environnement social. Et la façon dont on se comporte avec eux, c'est la façon dont ils se comporteront entre eux. Et la façon dont on regarde le monde, c'est la façon dont ils le regarderont aussi. Et donc peut-être que ce que j'aurais envie de leur dire à mes enfants, c'est d'essayer d'accepter dans la globalité ce qu'ils vivent en fait. Ce qu'ils aiment, de l'aimer à fond. Réalise tes rêves, j'ai envie de t'encourager là-dedans, j'ai envie que tu t'autorises à prendre les risques que tu auras envie de prendre. T'autoriser à regarder avec émerveillement tout, quoi. J'ai envie de leur dire de s'entourer, d'être en lien avec les gens, de faire confiance en fait, de faire confiance, de a priori faire confiance. Restons ouverts à l'autre. Regardez avec amour nos enfants parce que c'est eux qui font le monde de demain. C'est eux qui seront demain en train de vivre en fait. Aujourd'hui, je suis encore avec un public relativement restreint que j'adore, qui est d'une grande fidélité et j'aime beaucoup faire un concert avec 20 personnes dans un salon. J'aurais envie de faire ça toute ma vie. Parallèlement à ça, je me sens aussi appelé à communiquer dans un amphi de 5000 personnes, quoi. Les moments de doute, c'est quand je sens que mon projet musical va moins vite qu'un escargot. Et je peux sentir une forme de tension financière régulièrement. Notre couple avec Marie est d'un appui total en fait, de confiance sur le plan du partage. Elle est vraiment d'un grand soutien et à la fois j'essaye de mettre de la sérénité année après année sur le fait que c'est ok de pas dégager un salaire comme je pouvais dégager dans ma précédente entreprise. Il y a quelque chose de plus grand en fait qui me porte. Je me sens vraiment inscrit dans un cycle très long et très lent. Voilà. Et ça me touche parce que je sens comme une forme d'enracinement qui se crée jour après jour dans ma vie, dans mon projet, dans ce que je délivre. Tant qu'on est dans des constructions, des schémas, des blessures, on peut avoir plus de mal à être qui on est dans notre
simplicité qui nous est propre. À chaque fois que moi-même je suis un peu dans une forme d'ego ou de donneur de leçons, je me retrouve dans quelque chose qui est très inconfortable pour moi, dans le lien que je peux avoir avec moi, avec l'autre et avec le plus grand. Un jour, j'ai demandé « C'est quoi la spiritualité, finalement ? C'est quoi ?» On l'emploie si souvent. Avoir une spiritualité, être spirituel. Cet homme m'a répondu « La spiritualité, c'est reconnaître le caractère sacré. Reconnaître le caractère sacré. » Et le sacré alors, c'est quoi ? Il a relié l'index à son pouce, et dans une arabesque pleine de grâce, il m'a répondu « Le sacré, c'est avoir un lien intime avec. Avoir un lien intime avec. » Tous les jours, pour me ramener à de la simplicité, je vais plutôt avoir tendance à essayer de m'intérioriser, avoir des moments de connexion avec moi-même, de méditation ou de marche, ou avec mes poules, ou avec mes enfants. Et ça me ramène vraiment à du concret, quoi, à de la simplicité, à du vivant en fait. Bon, en tout cas, mon chemin à moi, ça a été pendant plusieurs années d'aller voir ce qui pouvait faire obstacle à cette simplicité, ce qui pouvait faire obstacle au lien avec les gens, enfin avec moi, avec l'autre, avec le plus grand. Ma thérapeute disait on n'est pas responsable de nos blessures, mais on est responsable d'en guérir. On ne peut pas déverser continuellement notre colère, notre tristesse. Il y a quand même la question de qu'est-ce qu'on veut pour notre humanité, voilà. Qu'est-ce qu'on veut vivre. Osons parler de paradis. Si on veut vivre un paradis sur Terre, je pense que la responsabilité individuelle, elle prévaut sur tout, pour qu'on ait un regard d'amour. Dans ce métier-là, je me sens vraiment comme un passeur. Les messages dont je suis porteur, j'ai la sensation qu'ils sont faits pour rester aussi. Et que chaque petite racine qui pousse ou qui prend de l'ampleur, c'est vraiment une branche de plus de l'arbre qui se déploie, quoi. Et quand je prends un peu de recul sur ça, je trouve ça magnifique. À cet endroit-là, j'ai plus d'impatience, j'ai plus de volonté que ce soit rapide. J'ai presque l'envie d'observer le paysage, en fait, de me mettre à mon piano et de sentir que c'est bon et que je suis hyper gâté de faire ça, quoi. Ouais. En fait, je me sens gâté, quoi. Allez, viens, je t'emmène. On va faire un tour. Ah oui ? On va voir la ville, prends ton sac et tes sandales. La ville, pourquoi ? Et pourquoi pas ? C'est si beau la ville. Si beau. Ok, let's go ! Je t'emmène faire un tour, mon chéri, dans la ville de 2050. Je t'emmène voir là où t'habiteras, si tu le veux, où tu passeras, même un jour, même hors jeu. Où t'aimeras en tout cas, ouvrir tes bras, faire tes projets, jouer ta saga. Ah ouais ? Et j'y serai peut-être encore, qui sait ? Qui sait ? C'est tellement calme, il fait si frais. Oh bon, il y a des vélos partout, c'est dingue ! Des 2, des 3, des 6, des 8 roues même. On dirait des êtres vivants. Mate les formes, j'aime. C'est le thème, c'est le thème. Des vélos grues pour les chargements, des vélos routes pour aller vite, des vélos Odyssée pour rêvasser, des vélos 1000 pour envoyer. Et des vélos bancs pour les enfants. Merci beaucoup d'avoir regardé ce film. À travers ces histoires humaines et inspirantes, notre objectif est de partager et de transmettre une vision positive du monde. Et c'est grâce à vos généreuses donations que nos films peuvent être réalisés. Et nous vous en sommes très reconnaissants. Si vous souhaitez nous soutenir à votre tour,
Vous pouvez le faire en cliquant sur les liens en description. À bientôt pour notre prochaine histoire et merci encore. Un grand merci à vous. La ville, c'est la vie avec 2 ailes, maman. Tu vois, elle vole. C'est une grande histoire d'amour entre la nature, le ciel et le sol. Papa, tu ferais pas un peu ton poète là? Ouais, bon. Mais il fait à peine 20 degrés. Ouais, mais t'en souhaites. Papa, faut vraiment que t'arrêtes. Y a pas d'arrêt dans la médiathèque. D'ailleurs, tu vois, celle-ci, c'est une ancienne station essence. Elles sont presque toutes devenues des endroits culturels ou des tiers-lieux pour les gens de passage. Les gens de passage? Faut dire que ça circule en ville, ça circule. Quiconque peut s'y arrêter quelques jours ou quelques mois en toute sécurité. C'est aux petits soins. C'est le quartier qui accueille. La plupart des choses sont gérées quartier par quartier maintenant. Et ça, c'est un camping? Presque. C'est un terrain belle étoile, sur un ancien parking. Tu ramènes ta fraise, ils fournissent la tisane, les plaids, les matelas, la totale. Plus de lumière après 21h, ça aide à se concentrer sur l'essentiel, non? L'essentiel? Regardez les étoiles? Ah, y a pas que ça. En tout cas, il en a fallu de l'audace pour en arriver là. Il faut dire, les agoras géantes, depuis les années 36-37, ont beaucoup aidé. Les quoi? Les agoras géantes, des rassemblements gigantesques de concertation. Je t'en dirai plus bientôt. En tout cas, la ville, elle s'est écrite ensemble, avec ce qu'il y a là-dedans. C'est de là-dedans que c'est parti. Merci beaucoup.